Des ruines à perte de vue. Dans la région de Kharkiv, la contre-offensive ukrainienne a permis de libérer plusieurs villages dévastés par la guerre. Cette femme retourne chez elle pour la première fois depuis l'expulsion des soldats russes. Jamais je n'aurais imaginé une telle chose, une telle agression et tant de destruction. Il n'y a plus rien. Où est-ce que je vais vivre? Comment vais-je vivre? Parmi les villages libérés, les Ukrainiens disent avoir repris le contrôle de Pitomnik, à moins de 30 km de la frontière russe. Mais la reconquête est encore fragile. Ici, les habitants vivent sous le feu des bombes. La ligne de front n'est qu'à quelques centaines de mètres. Vous partez? Oui. Pourquoi? C'est la première fois qu'on peut évacuer. L'état-major ukrainien assure que les Russes ont dû se replier près de la frontière pour ralentir la contre-offensive menée par Kiev. Mais aux portes de Kharkiv, les soldats restent sur leur garde. Dans leur retraite, les troupes russes ont posé des mines sur le bord des routes. Nous sommes en train de gagner. Bien sûr que l'Ukraine gagne. Tout ce que nous faisons, tout ce que nos soldats font à Mariupol chaque jour, à Mariupol ou dans le Donbass. Tous ces actes courageux, ce sont des petites victoires dans la grande guerre que nous menons. À plus de 400 km au sud, les soldats ukrainiens tiennent toujours l'usine Azovstal. Mais les Russes ne relâchent pas la pression et continuent de pilonner cette dernière poche de résistance à Mariupol.